Bonjour, c'est le 8 mars, mais ce n'est pas la journée de la femme. Ce n'est pas la journée de la fête de la femme. Eh bien, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et donc, c'est une journée de lutte pour les droits des femmes. Une journée de revendication, une journée de lutte pour faire en sorte que les droits des femmes soient respectés dans nos sociétés, que les femmes ne soient pas victimes de discrimination juste seulement parce qu'elles sont des femmes. D'accord? Cette journée vient justement d'une lutte que des femmes travailleuses dans une société de textile à New York en 1908 ont menée parce qu'elles voyaient leurs droits bafoués et donc elles se sont levées et elles ont voulu combattre pour faire en sorte que leurs droits soient respectés. Mais mieux, je souhaite que cette journée soit une journée où chaque femme réalise la situation dans laquelle elle se trouve et qu'elle prenne la décision de faire en sorte de pouvoir l'améliorer. D'accord? Il ne s'agit pas de dire je suis une femme, les femmes sont combattantes, les femmes sont vaillantes, les femmes sont compétentes. Mais toi, qu'est-ce que tu es? Quel genre de femme tu es? Est-ce que tu es une genre de femme qui se fait battre dans son foyer et qui continue d'y rester parce que justement, ah, je suis en train de prier, Dieu va le faire changer? Non, on peut avoir des grandes conférences, des grands discours, de grands échanges dans de hautes instances pour parler de droits de la femme, mais la situation personnelle de chaque femme change quand elle décide de se lever pour faire en sorte que ses droits soient respectés. Il ne s'agit pas de le dire, le tigre ne proclame pas sa tigritude, le sel ne se dit pas salé. Mais quand on a une femme vaillante, une femme inspirante, une femme dévouée, une femme battante, une femme instruite, une femme émancipée, ça se voit. Quand tu vois un lion avancer, tu sais que c'est un lion. Quand tu vois un éléphant avancer, tu sais que c'est un éléphant qui avance. C'est comme ça que tu dois être une femme de combat, une femme qui s'assume, une femme qui se bat pour faire en sorte que ses droits soient respectés. D'accord? L'homme naît nu, la femme aussi naît nue. D'accord? Et les deux ne savent rien quand ils naissent. Comment est-ce qu'un homme se développe pour devenir un directeur de société pendant qu'une femme travaille pour devenir justement l'épouse de ce directeur de société? D'accord? Il faut qu'on évite de passer notre temps à choisir la meilleure perruque, à choisir les meilleurs fossiles, les meilleurs rouges à lèvres, le meilleur make-up pour se rendre belle. La beauté, c'est important pour une femme, mais l'indépendance financière aussi important pour une femme, d'accord? Il faut se battre. Il faut faire en sorte que nous puissions imposer notre respect. Nous puissions imposer aux communautés d'avoir de l'estime pour celle qu'on appelle la femme. Le pouvoir, il s'arrache, il ne se donne pas. D'accord? Chaque femme doit se lever et faire en sorte que sa situation change. D'accord? C'est possible. C'est possible. Donc, il ne s'agit pas de faire la fête, il ne s'agit pas de se dire waouh, c'est la journée de la femme. Mais non, c'est une journée où il faut ouvrir les yeux. Il faut éviter de se faire vilipender, de se faire battre, de se faire humilier juste parce que on est une femme. Une femme, ça a de la valeur. Une femme, ça a du charisme. Une femme, ça a de l'intellect, ça a des compétences. Il faut mettre ces compétences-là en jeu. Il faut travailler, il faut s'instruire, il faut chercher à se développer et faire en sorte de devenir une meilleure version de soi-même. Donc, je souhaite vraiment que cette journée soit une journée où chaque femme puisse prendre la décision de se réaliser, prendre la décision de devenir justement la femme que la communauté attend. Je vous embrasse et super journée de lutte pour les droits des femmes. Bye bye.